Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment insérer des vidéos dans PowerPoint, donc dans vos différentes présentations ou diaporamas. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors pour ça, je vais donc lancer le logiciel PowerPoint. Je vais donc ouvrir une nouvelle présentation et on va voir tout de suite comment procéder pour faire cette insertion. Donc on va dans le même onglet que pour insérer une image. Donc la partie image se trouve ici. Et on a d'autres médias qu'on peut insérer, donc que ce soit un audio. On peut également réaliser un enregistrement de l'écran en cours. Et on a donc cette possibilité de réaliser l'insertion d'une vidéo. On a trois possibilités, soit récupérer une vidéo qui est sur notre ordinateur, soit utiliser des vidéos qui sont dans la bibliothèque de vidéos, soit on peut aller chercher une vidéo en ligne. On va donc voir ces trois options. La première, c'est d'aller chercher une vidéo qui va se trouver sur mon ordinateur. Donc pour ça, je vais aller ici dans téléchargement. J'avais téléchargé une vidéo. Donc je vais sélectionner ma vidéo et je vais tout simplement faire insérer. Alors j'ai une autre possibilité, c'est de faire un lien vers le fichier. Mais moi, ce que je souhaite faire, c'est insérer directement la vidéo dans la présentation. Donc désormais, j'ai ma vidéo. Comme pour tout élément graphique, je peux modifier bien entendu sa taille. Donc je vais ajuster la taille, je vais la positionner ici en haut à gauche. Et si je clique sur la vidéo, que je la lance, pas de souci, ces dernières fonctionnent bien. Donc maintenant, comme pour n'importe quel média, on peut bien entendu modifier ce dernier. Donc je vais cliquer tout simplement dessus. Et ici, j'ai deux options, donc format vidéo ou lecture. Format vidéo, je pense que vous l'avez compris, c'est pour modifier l'apparence de ma vidéo. Par exemple, je peux très bien ici faire apparaître un petit rectangle avec une ligne blanche. Je peux très bien modifier en noir et blanc donc ma vidéo. Donc maintenant, si je lance ma vidéo, eh bien cette dernière se retrouve en noir et blanc. Je peux également apporter d'autres types de corrections. Je peux ajouter un effet au niveau de la vidéo, au niveau des lumières. Bref, toutes les options classiques au niveau des médias qu'on peut retrouver dans la suite Microsoft Office. Et on peut même par exemple modifier la forme de la vidéo. Par exemple, imaginons qu'on souhaite l'insérer dans une bulle. Bon là, c'est pas forcément représentatif. Je vais plutôt utiliser un format du type, allez, un cœur. Bon, ça n'a pas forcément de sens, mais vous voyez qu'on peut ainsi faire pas mal de modifications au niveau du format graphique de la vidéo et au niveau de l'insertion de cette dernière. Bien entendu, on a également la position au niveau de cette dernière. Alors imaginons par exemple, donc pour l'exemple, je vais ajouter une image. Je vais aller sur mon PC, je crois que je dois en avoir dans le téléchargement. Voilà, donc j'ai une image, alors je sais pas ce que c'est. Hop. Donc on a une image que j'avais utilisée dans une précédente vidéo. Et comme on peut le voir, cette image, elle est devant la vidéo. Donc je vais tout simplement cliquer sur l'image, faire reculer et ainsi ma vidéo passe devant. Donc lorsque je vais sur format vidéo, ça me permet de positionner ma vidéo par rapport aux autres éléments qui se trouvent dans ma présentation. Donc ici, si je recule ma vidéo, eh bien je me retrouve derrière mon image. Donc je vais enlever mon image et je vais retourner sur ma vidéo. Donc on a une partie au niveau graphique pour modifier, on va dire, l'apparence entre guillemets de notre vidéo. Et ensuite on a la partie lecture. Je pense que vous l'avez compris, c'est pour la lecture de la vidéo lors de la présentation. On a notamment la possibilité d'ajouter des signets. Alors par exemple ici, si je me place à 1 minute et 7 secondes et que je clique ici sur ajouter un signet, ça va m'ajouter donc un signet. Si j'en rajoute un autre un peu n'importe où, peu importe, ça me rajoute un nouveau signet. Ça permet quoi? Eh bien ça permet de naviguer assez rapidement, notamment sur la vidéo. Donc je peux supprimer ici l'élément si je le souhaite. J'ai également la possibilité de découper ma vidéo si par exemple je souhaite avoir uniquement un passage. On va dire par exemple qu'on va prendre à partir de 2 secondes jusqu'à 5 secondes. Allez, et je vais faire OK. Désormais, ça raccourcit ma vidéo et lorsque je la lance, eh bien, c'est le passage que j'ai découpé qui va apparaître. On n'est pas obligé d'avoir toute la vidéo, donc on peut découper notre vidéo. Ensuite, on a l'apparence fondue ou la fondue en sortie. Autrement dit, est-ce que ma vidéo va arriver de manière fondue? Donc ça, c'est un petit effet pour faire apparaître la vidéo. Et ensuite, ça, c'est un effet pour faire ressortir la vidéo. On a également donc la possibilité de gérer le volume et notamment de désactiver le son.
On peut répéter également la vidéo jusqu'à l'arrêt. Si par exemple on est sur une présentation et qu'on souhaite que la vidéo tourne en boucle pendant qu'on fait la présentation sur une page en particulier, eh bien on a cette possibilité. Mais ce qui va être également intéressant, c'est surtout le démarrage de la vidéo. Donc on peut démarrer soit sur une séquence de clics, soit automatiquement, soit au niveau d'un clic. Donc autrement dit, si par exemple on clique sur la vidéo pour la lancer. Alors par exemple pour celle-ci, on pourra indiquer qu'on va la démarrer automatiquement. Donc quand on va arriver sur cette page de présentation, eh bien ça va automatiquement lancer ma vidéo. Voilà à peu près pour les différentes options qu'on peut utiliser avec les vidéos qu'on va insérer dans PowerPoint. Donc il y a quand même déjà pas mal d'options. Maintenant, on va voir deux autres formats de vidéos qu'on peut ajouter. Donc on va faire insertion, vidéo, et on va repartir sur les vidéos stockées au niveau de la bibliothèque. Donc on peut ici aller sur l'onglet vidéo, et dans cet onglet vidéo, on a différentes vidéos qui sont stockées déjà par Microsoft et que l'on va pouvoir insérer dans ces présentations. Alors là, je suis allé sur la nature, et dans nature, par exemple, je pourrais très bien sélectionner cette vidéo, je clique dessus, et ensuite, je vais sur le bouton insérer, et donc ça va l'insérer, ça la télécharge directement dans ma présentation. Donc si vous n'avez pas forcément de vidéo et que vous recherchez des vidéos, il est possible d'utiliser la bibliothèque qui est mise à disposition par Microsoft. Troisième possibilité, utiliser notamment une vidéo en ligne. Donc j'ai refait insertion, je suis retourné ici sur vidéo, et dedans, il me suffit tout simplement d'indiquer l'URL, donc l'adresse, par exemple d'une vidéo sur YouTube, d'une vidéo sur Vimeo, ou alors une vidéo sur les différents fournisseurs qui sont pris en charge par PowerPoint. Donc moi j'utilise plus Vimeo et YouTube, mais donc on va voir comment procéder avec YouTube. Alors j'ai choisi une vidéo directement, donc comment on procède? Relativement simple, je sélectionne ici l'adresse URL de ma vidéo, je fais un clic droit par exemple, je fais copier, et ensuite je retourne ici, j'ai juste à coller mon adresse URL, et automatiquement on voit qu'il est parti rechercher la vidéo. Une fois qu'il a trouvé, bon, on peut vérifier en cliquant dessus que ça fonctionne bien, et une fois qu'il a trouvé, j'ai juste à faire insérer. Ça va procéder à l'ouverture directement dans mon fichier, donc dans mon fichier PowerPoint, et comme pour tout à l'heure, hop, je peux ajuster la taille par exemple de ma vidéo. Donc ici pour cette vidéo là, je vais retourner sur les options, je vais aller sur lecture, et je vais indiquer par exemple qu'on va la démarrer au clic. Pareil pour celle-ci, donc la seule qui va démarrer automatiquement, ça va être cette première vidéo. Ensuite on va tout simplement lancer la vidéo et on va voir si ça fonctionne bien. Donc pareil, hein, au niveau des options, ici je peux modifier la couleur. Par contre, à noter, si ici je la passe en noir et blanc, lorsque je lance la vidéo, comme elle est importée du web, eh bien elle va reprendre ses couleurs d'origine. C'est tout simplement la vignette de présentation, entre guillemets, qui va être en noir et blanc. Donc si là je la lance, ça va pas fonctionner. Elle va rester sur la couleur. Ces options-là, elles fonctionnent lorsqu'on utilise nos propres vidéos. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si elles fonctionnent sur les vidéos stockées par... Ah si, ça fonctionne sur les vidéos stockées au niveau de la bibliothèque. Donc maintenant, on va tester au niveau de la vidéo, et on va tout simplement lancer notre présentation. Hop, donc je vais aller sur le diaporama, je vais faire à partir du début, et normalement j'ai que ma première vidéo qui doit se lancer, et les autres elles doivent patienter. Donc comme on peut le voir ici, ma première vidéo s'est bien lancée, donc elle s'est lancée automatiquement comme c'était prévu. Maintenant, si je veux lancer les autres, j'ai juste à faire un clic dessus, et ça les lance automatiquement. Voilà, et donc pour ressortir, je fais un clic, et je fais échappe pour revenir ici sur ma présentation. Donc comme vous avez pu voir, c'est relativement simple et rapide d'insérer des vidéos dans PowerPoint. On a quelques options relativement intéressantes au niveau notamment du format de la vidéo et pour la lecture. Et on a surtout trois possibilités pour insérer des vidéos. Donc soit on utilise ses propres vidéos, soit on va les rechercher directement dans la bibliothèque de vidéos, soit on va utiliser des vidéos par exemple sur une plateforme comme YouTube qu'on va utiliser directement dans sa vidéo. On peut les insérer pour les utiliser dans PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.